À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Quelques minutes d'enchères à New York et hop, un Modigliani qui part à plus de 170 millions de dollars. Encore quelques minutes et hop, un Roy Lichtenstein qui s'envole à plus de 95 millions. À se demander si les acheteurs n'ont pas perdu la tête. Bonjour Judith Benamou-Huette. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans l'art et son marché. On vous lit notamment dans Le Point et dans Les Échos. Commençons par ces deux œuvres. Ce nu couché de Modigliani adjugé à plus de 170 millions de dollars chez Christie's. Est-ce que c'est une pure folie ou est-ce que ça vous paraît normal ? Eh bien, lorsqu'on a énormément d'argent, pourquoi ne pas acheter de très beaux tableaux qui s'inscrivent dans l'histoire de l'art ? Et c'est le cas pour le Modigliani. En fait, le problème, c'est lorsqu'on vend des tableaux moyens qui valent très cher. Mais après tout, lorsqu'un tableau exceptionnel qui appartient à la grande histoire est vendu très cher, pourquoi pas ? Ces gens qui achètent ces choses-là ne sont pas des gens comme nous. Ils ont énormément d'argent, ils ont déjà acheté beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, beaucoup de bijoux. Ils ne savent plus quoi faire de leurs sous. Voilà. Et ils veulent le placer. Et c'est un bon placement, un Modigliani comme ça à 170 millions ? Alors je sais, s'il y a une grande guerre mondiale demain, peut-être que ce ne sera pas un bon placement, et encore c'est même pas sûr, mais c'est un tableau vraiment exceptionnel. Et c'est un tableau qui a un effet sur le mur aussi exceptionnel. Alors en termes de vanité... Faut le voir chez soi, quoi, en quelque sorte. En termes de vanité, en termes de placement, c'est pas mal. C'est une femme allongée, extrêmement jolie, langoureuse, qui s'offre comme ça aux yeux du spectateur. C'est pas mal, non ? Et qui l'a acheté, ce Modigliani, on le sait Alors pas. c'est un Chinois, ouais. qui a ouvert un musée en 2012 à Shanghai, qui collectionnait jusque-là l'art chinois particulièrement, et qui vient de déclarer qu'il va montrer dans son musée à Shanghai ce tableau. Ah, donc c'est pas fait pour aller dans des coffres en fait, hein. C'est pas Alors vraiment... on peut pas généraliser. Par exemple, l'année dernière, le record absolu aux enchères, qui était un Picasso, a été acheté certainement par des Qataris qui veulent le mettre dans leur maison de New York. Alors là, pour ce Modigliani, ça a duré 9 minutes. C'est quand même très court. C'est normal, ça se passe toujours comme ça. C'est des ventes flash quasiment. 9 minutes, c'est déjà pas mal. Il y a quelques personnes dans la salle, il y a des personnes au téléphone, et puis on fait monter, on part d'une base qui est déjà assez élevée, et puis finalement, il y a une personne qui l'emporte. C'est presque trop 9 minutes. C'est trop. Mais ça se passe comment ? Racontez-nous. Parce que vous étiez encore à New York il y a quelques jours. Oui. Ça se passe comment ces ventes ? C'est froid ou il y a un petit cérémonial ? Alors, pour ces ventes-là, pour ces ventes extrêmement médiatiques, tout le monde de l'art international, celui qui veut compter, se déplace. Mais ceux qui achètent, 90% du temps, sont au téléphone, en fait. Donc les acheteurs ne se montrent pas. Ouais. La plupart du temps, les acheteurs ne se montrent pas, mais il y a tout un cérémonial, tout un théâtre. Il y a des filles sexy qui passent et qui, tout d'un coup, ont besoin de sortir de la salle. Il y a les marchands en vue qui ont besoin de se montrer. C'est le grand théâtre du marché de l'art. Et alors, ce fameux Roy Lichtenstein, nurse, infirmière, qui est donc parti à 95 millions, vous diriez aussi que c'est une pièce d'exception ? J'ai plus de doutes. C'est un beau tableau, c'est un tableau important de 1964, la période pop de l'artiste, la plus pop de l'artiste. C'est un artiste important, mais c'est une toile qui n'est pas extrêmement grande. Et surtout, je pense qu'elle a la vertu d'être une toile photogénique. C'est de l'art très plat. Et du coup, ça passe encore mieux. C'est très compréhensible. Tout le monde comprend Lichtenstein. Investir comme ça, est-ce que fiscalement c'est intéressant ? On dit souvent qu'il y a des avantages, notamment en France. Alors, je pense pas que ce soit un Français qui a acheté le Lichtenstein. Mais les pièces d'art, en fait, ça fait partie des motivations pour les acheteurs ? Non, je pense pas. Je pense que, de toute façon, ces gens-là, à ce niveau-là de fortune, ils ont tout à fait prévu leurs problèmes fiscaux. Mais... en France, en fait, les œuvres d'art ne sont pas soumises à l'impôt sur la fortune, c'est l'avantage, mais ça concerne vraiment un tout petit cercle de personnes. Ça concerne des gens qui n'ont pas beaucoup de mal à payer l'impôt sur la fortune de toute manière, globalement. Mais il y a un phénomène qu'on a du mal à comprendre. Pourquoi tout d'un coup, un artiste voit sa cote décoller ? Bon, ça, c'est des artistes morts, en l'occurrence. Hein. Oui. Il faut être mort pour bien vendre, c'est une question de Caroline sur Europe1.fr. Non, en fait, le fait d'être mort, ça permet d'avoir une vision absolument globale du corpus, c'est-à-dire Modigliani, on sait qu'il est mort à 35 ans, on sait combien d'œuvres il a produites, etc. Et Lichtenstein aussi est mort il y a quelques années. Donc on a une vision globale de leur œuvre. À ce titre-là, c'est un avantage. Maintenant, voilà. Mais c'est quoi ? C'est un phénomène de mode ? C'est un phénomène de bulle ? Pourquoi d'un coup, il y a une cote là qui va partir ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont d'une extrême richesse. Il y a de nouvelles fortunes pétrolières, il y a de nouvelles fortunes en Chine, et donc ces gens-là ont besoin d'investir dans des valeurs sûres. Et certainement, ces artistes
dont on connaît l'œuvre, dont on contrôle l'œuvre, on produit des choses exceptionnelles et à ce titre-là, ce sont des valeurs refuges. Question de Pascal sur Europe1.fr. Elle nous dit, on entend parler de trafic d'art, notamment de la part de Daesh. Est-ce qu'il y a beaucoup de trafic d'art? Est-ce que ces ventes peuvent aussi servir à blanchir parfois, à écouler... Alors il ne faut pas tout confondre. Modigliani et Liechtenstein, Oui. ça n'a rien à voir avec Daesh. Oui. Mais alors vraiment rien à voir. En revanche, je pense qu'il y a des trafics d'antiquités et ça concerne un tout petit milieu, et les antiquités, c'est pas le sommet des prix records aux enchères, ça c'est clair, parce que c'est un marché d'initiés. Voilà, et puis tout ne se vend pas. Là, chez Christie's à New York, il y a 10 œuvres proposées qui n'ont pas trouvé preneur. Un Picasso, un Rodin, un Giacometti, de Fernand Exactement, Léger. donc de grands noms. Par exemple, un Picasso a estimé 12 millions de dollars, qui n'a pas trouvé preneur. Le marché est devenu plus sélectif, il est plus difficile désormais. Voilà, et puis on signalera une initiative originale le 15 novembre, dans quelques jours, une vente à l'aveugle à la Fondation Vuitton. Prix de départ des œuvres 150 €. Il y aura du Koons, du Pierre Soulages. Ça ne sera pas signé. Bon, dans Soulages, en général, on reconnaît assez facilement, non? Les sommes Je seront... sens pointer la critique. Du tout. Et en tout cas, les sommes, c'est une belle initiative, parce que les sommes seront reversées au Secours populaire. Merci Judith Benamouette, journaliste spécialisée, que l'on retrouve dans les colonnes du Point et dans celles des Échos. Bonne journée. Merci à vous.